Jérémie au chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que Jérémie prononça, les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire: intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte. Et les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, voici: l'armée de Pharaon, qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, et ils la prendront, et la brûleront par le feu. On voit, Seigneur, des choses auxquelles, Seigneur, on ne peut pas croire, Seigneur, si on agit par seulement les raisonnements humains, par l'intelligence, mais par la foi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, à combien il nous faut croire et obéir à ta parole, Seigneur, même si parfois ça peut nous sembler étonnant. Mais toutefois, Seigneur, c'est dans ta parole qu'est la vie éternelle, la délivrance. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ne vous faites pas illusion en disant: les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et ils brûleraient cette ville par le feu. On voit, Seigneur, que tu avais fait, Seigneur, des Chaldéens tes serviteurs, Seigneur, à ce moment-là, pour exécuter tes desseins. Et tu allais, Seigneur mon Dieu, mettre en eux, Seigneur, un esprit tel, eh bien, qu'ils prendraient la victoire, coûte que coûte, parce que cela vient de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, à combien il nous faut marcher à tes côtés pour prendre la victoire. Amen. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Garde-nous d'agir par pression, Seigneur mon Dieu. Garde-nous d'agir par précipitation, car tu as dit que le calme prévient de grands péchés. Amen. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jireïja, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie le prophète en disant: tu passes aux Chaldéens. Jérémie répondit: c'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. Mais Jireïja ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. On voit, Seigneur mon Dieu, que l'endroit où tu voulais, Seigneur mon Dieu, Jérémie, c'était auprès de ton peuple, afin qu'il puisse les exhorter. C'est vrai que des fois on peut se sentir inutile lorsqu'on est rejeté de façon permanente, Seigneur mon Dieu, par ceux à qui on prêche l'évangile, mais à combien il nous faut persévérer, car c'est là que tu nous veux, afin de continuer, Seigneur mon Dieu, d'intercéder et d'exhorter. Amen. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le secrétaire, car il en avait fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Seigneur, c'est vrai qu'on voit que c'est peut-être aussi la conséquence de la fuite, la conséquence, Seigneur mon Dieu, de chercher à s'échapper, comme Jonas avait voulu s'échapper loin de ta face, Seigneur. On voit qu'il avait été attrapé par le grand poisson. Et de la même manière, Seigneur mon Dieu, Jérémie a été mis dans les cachots, il resta longtemps. Certes, car à ce moment-là, il cherchait à fuir. Permets-nous par ta grâce de ne pas chercher à fuir loin du lieu de notre ministère, Seigneur, de là où nous devons œuvrer, Seigneur, même si c'est dur. Amen. Le roi Sédécias l'envoya chercher, l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit: y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit: oui. Et il ajouta: tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. On voit, Seigneur, que c'est certainement pas le message de Dieu qu'il cherchait à entendre, mais toutefois ça lui était salutaire. Amen. Jérémie dit encore au roi Sédécias: en quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs, et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant: le roi de Babylone ne viendra pas contre nous, ni contre ce pays? Maintenant écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, que mes supplications soient favorablement reçues devant toi.
Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Sédécias ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison, qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Gloire à Dieu.